Grand 2, l'empreinte romaine. Petit 1, comment Rome développe un empire territorial immense où s'opère un brassage, c'est-à-dire un mélange, des différents héritages culturels et religieux méditerranéens. Petit 1, la constitution d'un vaste empire territorial. Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ. On voit en rouge les territoires romains vers 300 avant Jésus-Christ. Donc dans un premier temps, les Romains ont conquis juste le Latium, c'est-à-dire les provinces autour de Rome. Les Romains conquièrent ensuite, petit à petit, le reste du pourtour méditerranéen. La conquête de cet empire se fait sous le régime politique de la République de 300 à 27 avant Jésus-Christ. Petit à petit, comme le montrent les différentes couleurs, orange foncé, orange clair et jaune. Les conquêtes continuent sous le régime politique de l'Empire qui commence avec l'avènement d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Et on voit ici, à la mort d'Octave Auguste en 14 après Jésus-Christ, l'étendue de l'Empire romain. Cet empire territorial est divisé en provinces. Leurs noms sont soulignés ici sur la carte et chacune de ces provinces est dirigée par un gouverneur. L'armée romaine, constituée de légionnaires, a joué un rôle essentiel dans ces conquêtes. Les Romains développent un vaste réseau routier constitué de voies empierrées, ce qui est très moderne car la plupart des chemins sont en terre à l'époque. Ces voies permettent aux légionnaires romains d'accéder rapidement aux frontières en cas d'invasion, mais elles servent aussi au commerce. Les frontières que l'on appelle le limes, ce qui veut dire limite en latin, sont protégées par des murs ici en pierre, mais aussi par des palissades de bois, comme sur le Rhin, la frontière avec la Germanie. Ici, c'est le mur d'Adrien, du nom de l'empereur, qui l'a fait édifier et qui existe toujours aujourd'hui entre l'Angleterre et l'Écosse. La romanisation, c'est l'adhésion volontaire à la culture romaine des populations non romaines, et cela même si elles ont été conquises par la force. Les Romains adoptent facilement les dieux des pays conquis. Ici, par exemple, le dieu Mithra est adopté par les soldats romains. C'est un dieu oriental d'origine iranienne qu'ils exercent dans des temples nommés Mithraeum. Il s'est répandu dans l'Empire par l'intermédiaire de commerçants et surtout de militaires. Les Romains répandent aussi un plan rationnel de leur ville, organisé autour de deux grandes voies, le Cardo orienté nord-sud et le Decumanus qui est orienté est-ouest. Et le plan est quadrillé avec des rues à angle droit. Ici, on a une ville dans la France actuelle, à l'époque en Gaule, et elle est construite exactement sur ce plan romain, Cardo et Decumanus. Strasbourg est aussi construite à l'origine sur ce plan. La culture romaine séduit les peuples des pays conquis. Leur ingéniosité, leur technique très moderne à l'époque aussi. Un exemple, cet aqueduc qui a mené à Nîmes des eaux de source captées près d'Uzès. Le canal traverse la vallée du Gard sur un pont de 48 mètres de haut. C'est le fameux pont du Gard. Les villes romaines avaient donc une eau quasi courante dans les thermes où les populations se baignaient, dans les fontaines qui existaient dans chaque quartier et même dans les villas les plus riches. Les Romains construisent des arènes pour les spectacles, en particulier les jeux du cirque, et aussi des hippodromes pour tous les jeux qui comprennent des courses de chevaux. On a ici un exemple de jeu romain en Afrique romaine, dans la Tunisie actuelle, avec des gladiateurs qui combattent des animaux sauvages, ce qui était très prisé par tous les habitants de l'Empire romain et qui aujourd'hui est considéré évidemment comme cruel.
En 212 après Jésus-Christ, l'édit de Caracalla fait de tous les habitants de l'Empire des citoyens romains, sauf les esclaves et les femmes, bien sûr. On a ici l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est la période de la paix romaine ou Pax Romana. Les légionnaires romains protègent le limes des invasions de ceux qu'ils considèrent comme des barbares, qui étaient en fait juste des non-romains et qui eux aussi étaient influencés par la civilisation romaine. Les échanges commerciaux sont importants envers les différentes provinces de l'Empire romain et permettent de diffuser non seulement les produits, mais aussi la culture romaine.